Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation CSS qui s'intitule CSS maintenable avec Sass et Compass. Dans cette formation, nous allons voir comment utiliser le langage Sass et le framework Compass pour générer des feuilles de style pour nos pages web. Pour commencer, nous allons faire quelques définitions. C'est quoi Sass? Donc Sass est un préprocesseur. Et vous allez me dire, c'est quoi un préprocesseur? Donc un préprocesseur, j'ai une définition Wikipédia, qui est un programme qui procède à des transformations sur un code source avant l'étape de compilation ou d'interprétation. Ici, dans notre cas, donc ça sera la compilation dans notre fichier SAS pour générer un fichier style.css. Donc je m'explique. Nous allons écrire un fichier SAS dans le langage SAS. Et puis quand on va lancer la compilation, ça nous générera automatiquement un fichier style.css qui sera utilisé dans notre page web. Donc ça, c'est un métalangage, c'est un langage au-dessus du CSS avec plus de puissance, beaucoup de possibilités que nous allons voir durant cette formation. Il a une syntaxe très simple, elle est aussi simple que CSS et beaucoup de fonctionnalités comme les variables, les fonctions et voire l'héritage. C'est quoi Compass? Compass est un framework qui est basé sur SAS, qui est le langage SAS, un framework, donc c'est un cadre de travail qui va nous faciliter notre tâche de travail parce qu'il y a déjà des fonctions qui sont déjà prédéfinies. On va pouvoir en créer d'autres si on veut, bien sûr. Ces fonctions vont nous permettre de développer plus rapidement et d'éviter surtout des répétitions dans notre code. Comme par exemple si on veut utiliser border radius, par exemple la fonction border radius, en écrivant une seule ligne, ça va nous générer l'ensemble des lignes qui correspondent à border radius en fonction de l'ensemble des navigateurs. Donc voilà, comme je disais, donc ça permettrait d'éviter des répétitions de code et évidemment un gain de temps au final. Donc pour utiliser SAS durant notre formation, il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché. Donc on a l'outil CodeKit qui est utilisé sur Mac, qui est une application payante. On a Scout qui est utilisé sur l'ensemble des plateformes, elle est gratuite. Puis on a FairApp qui est sur Mac aussi, qui est payante. Et on a l'application Compass qu'on verra par la suite. Donc l'ensemble de ces outils, on les verra au prochain chapitre et on fera le tour du propriétaire et leur installation. Et je vous dis à bientôt.